quelques secondes sur la place Antonin Chastel, mesdames, messieurs. Je vous invite également à jouer avec nous. Ça va ? À jouer avec nous et avec les commerçants d'ACT Avenir Commerce-Tiers qui vous proposent cette année, écoutez bien, de gagner une voiture. Ah, une voiture à gagner. C'est une voiture à gagner, c'est cette voiture qui est exposée sur la place Antonin Chastel que vous aurez le plaisir de gagner le 19 décembre prochain, si vous êtes sage, très sage. Alors pour jouer, c'est simple, vous avez des petits bons de participation. Quand je dis des petits bons, ce sont des petits flyers qui sont disponibles dans les commerces participants à l'opération avec Avenir Commerce-Tiers. Vous avez des tampons à faire valider par nos amis commerçants, alors que les petits anges, les accompagnateurs de ce défilé, les petits anges donc viennent nous rejoindre sur la place. Donc je vous disais, vous ferez valider 10 coups de tampon par les commerçants en centre-ville et même plus généralement commerçants d'ACT. Une fois les 10 coups de en imaginant, mais je vous dis une bêtise, parce que j'en dis souvent, qu'il y a 1035 canettes à l'intérieur, eh bien si vous dites 1037, vous ne pourrez pas gagner la voiture. Par contre, si vous avez donné 1032 et que personne n'a trouvé 1035, eh bien vous avez une chance de gagner, d'accord? Toujours à l'inférieur, jamais au supérieur. Voilà, j'ai tout dit. Ceci étant, maintenant, je vais proposer aux enfants et à leurs accompagnants de partir en déambulation dans les rues du centre-ville de Thiers. C'est la première soirée, premier défilé de lumière avec les enfants qui accompagnent donc ce défilé pour cette première soirée du marché de Noël. Sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Allez, on les encourage et on les applaudit un petit peu. Merci beaucoup. Voilà, on va dans quelques instants aller visiter un petit peu le marché. On va aller visiter quelques stands, prendre connaissance un petit peu de ce qu'il se passe sur ce marché, vous faire découvrir, pourquoi pas, des idées de cadeaux pour les fêtes de fin d'année. Très bon marché de Noël à vous toutes et à vous tous, au cœur de ce marché pour cette première soirée du vendredi 11 décembre 2015, avec une météo très clémente ici à Thiers. On est très très bien, il fait même pas froid, il fait bon, on est bien. Avec des motifs un peu bizarres. Ah oui, c'est très étonnant d'ailleurs, ouais, c'est très étonnant, c'est même joli. C'est très joli, surtout pour ceux qui connaissent un peu la France japonaise. Et alors cette argile, quelle est la propriété de l'argile? c'est une argile réfractaire. Et le but de cette argile, en fait, c'est que, comme tu peux le voir, le dos de la lame est recouvert d'argile, mais le tranchant, lui, n'est pas recouvert. Donc au moment de la trempe, le dos va être protégé et il n'y a que le tranchant qui va être trempé. Et ce processus a pour effet de donner le dessin qu'on voit sur le meuble japonais et les vagues qu'on voit sur le tranchant. Donc en fait, sur la lame japonaise, le tranchant sera trempé, mais le dos, lui, ne sera pas trempé. Ce qui permet d'avoir une lame très tranchante et encore résistante parce que le dos, lui, sera encore souple. Donc là, il est en train de finir de chauffer, hein, c'est ça? Voilà, il finit de la chauffer en fait et de sécher l'argile parce qu'il l'a fait tout à l'heure. L'argile avait encore de l'eau. Là, il a fini de la sécher. Là, Jean-Marie va mettre le charbon qu'il a passé toute la journée à calibrer, donc avec toute le total. On rappelle qu'il y a eu un gros travail de la part de Jean-Marie, travail plutôt ingrat mais travail nécessaire, puisqu'il faut calibrer ce charbon pour que on puisse avoir le meilleur résultat possible au niveau de la forge. Voilà, c'est tout à fait ça. En fait, vous voyez, le charbon est calibré comme des morceaux de sucre. Ça permet d'avoir une chose beaucoup plus homogène. Et ça permet aussi de ne pas avoir de gros blocs qui pourraient altérer la couverture. Franchement, c'est extraordinaire parce qu'on a l'impression, installés comme ça, regardez-les, on a l'impression qu'ils sont en train de passer une soirée veillée au coin du feu, tranquille, peinard. Et ils s'amusent et ils sont passionnés. Et ils sont passionnés en même temps, c'est-à-dire que là, ils sont en train de prendre un pied fou autour de ce foyer et en même temps réaliser de la pièce. Voilà, c'est exactement ça. Et puis en plus, la trempe, c'est vraiment un domaine spécifique à la forge japonaise et c'est quelque chose de très particulier, de très spécifique à chaque forgeron. C'est pour ça qu'on a installé la caméra là-bas parce qu'on essaye de juger chaque étape et chaque moment de la trempe.
Au Japon, c'est vraiment il y a toute une cérémonie au moment de la trempe. Ils disent souvent que lors de la trempe de la lame, c'est le moment où on va donner son âme. Donc finalement, c'est la naissance. C'est un petit peu la naissance de cette lame. C'est vrai comment ça c'est à ce moment que en quelque sorte, voilà, de donner naissance à cette lame. C'est l'étape la plus critique du processus de fabrication de katana. C'est plus important. Alors, pour ceux qui sont venus nous rejoindre, qui n'ont pas vu les premières étapes, sachez qu'également la position de Dominique a vraiment sa particularité. Ah, ça vient vers nous, hein. Ça a tendance à venir un petit peu vers nous. Fais souffler de l'autre côté, s'il te plaît, Dominique. Essaye de faire en sorte que ça souffle un petit peu de l'autre côté, ça va aller mieux. Ouais, donc je disais, la position de Dominique est vraiment spécifique de la forge traditionnelle japonaise. Ah, tout à fait, les Japonais, ils travaillent ainsi. Comme dans beaucoup de pays asiatiques, tout se fait par terre. Et ce qui permet aussi au moment de la forge, en fait, d'avoir en fait les jambes relaxées. En fait. Bon, nous, c'est une position pas très confortable pour nous occidentaux, mais les Japonais sont beaucoup plus ils doivent avoir certainement une souplesse que nous n'avons pas. Hein. Exactement. Et en fait, ça nous permet au moment de la forge, ça vous permet de concentrer votre énergie en fait sur le haut de votre corps, sur les bras, et de laisser les jambes souffler. Ok, j'entends le téléphone sonner. Je pense qu'on va m'appeler sur une autre manifestation, mais on va rester encore quelques instants. Et oui, c'est Eric. Alors Eric, je ne sais pas si tu m'entends, mais je suis au centre de forge. Si tu veux venir me retrouver quelques instants, c'est parce qu'il y a une opération vraiment particulière tout de suite qu'il faut qu'on suive. C'est l'opération de la trempe. Donc, si tu veux venir me rejoindre, je sais qu'à 18h30, il est prévu une intervention musicale. Je crois que c'est encore notre fanfare Givelli qui devra intervenir. Tu viens me rejoindre au stand de forge et juste après on enchaînera. Ou d'ailleurs, Givelli peut venir nous retrouver également, hein, s'il le souhaite. Ils peuvent venir nous retrouver. Alors moi, je vais me relever parce que là, évidemment, j'ai le manteau qui va prendre feu d'ici tout à l'heure. Vous êtes équipés, moi j'ai pas l'équipement qu'il faut. Donc on va peut-être demander à notre fanfare de venir jusqu'à nous ou à Eric de venir me retrouver du côté du stand de K12. Et puis juste après, il y aura d'autres événements qui vont se succéder. Tout d'abord, cette intervention pour la danse traditionnelle japonaise qui sera proposée. Et surtout, en finale de cette deuxième journée, de cette deuxième soirée, il y aura l'intervention de Louis Bornero qui proposera un bal avec la danse folklorique. On arrête Alain derrière, hein. Tu crois que je t'ai pas vu? Donc, sur la place Antonin Chastel. Eh ben oui, mais j'ai raté, j'étais en train de piailler, donc j'étais en train de rater. J'ai tout raté, moi, au niveau du visuel. En tout cas, je pense que l'opération pour vous est réussie. Juste une question. Rassure-moi, c'est pas traditionnel japonais le parasol? Si, complètement. Bon, eh bien, allez, voilà, l'opération trempe réussie. On va, je pense, d'ici quelques instants, rallumer et vous pourrez suivre les prochaines opérations. Quelles sont-elles d'ailleurs? Tiens, Bertrand, quelles sont-elles les prochaines opérations? Alors, déjà Dominique, il va vérifier si ça trompe pas marché. Je pense qu'il va commencer à juste un endroit pour voir si la lame s'est pas craqué ou quoi que ce soit. Et alors, il l'a poli comment? Parce que ça, c'est une bonne question. Et il l'a poli donc, sur le petit banc de polissage que vous voyez là-bas, donc c'est toujours la japonaise, accroupie. Et nous, en Occident, on avait des meules qui tournaient et on fait bouger la pièce dessus. Au Japon, c'est le contraire, c'est le système de pierre morte, c'est-à-dire que la pierre est maintenue par ce petit bout de bois. Le poids du corps est entièrement sur le bout de bois qui maintient la pierre, et avec la main, on bouge la main. Ah oui, donc c'est vraiment une autre technique, hein. C'est vraiment là aussi une particularité. Voilà,